Bonjour les loulous, comment allez-vous bien? Alors aujourd'hui, comme vous voyez, il fait beau, il y a du soleil et ça fait un bien de dingue. Alors pour avoir la patate aussi, même à l'intérieur de nous et de la maison, eh ben voilà, aujourd'hui j'ai mis du jaune parce que ça donne la pêche. Bon, alors j'espère que vous allez bien en attendant. Aujourd'hui, je voulais vous partager ce que moi j'appelle l'ascenseur émotionnel qu'on peut peut-être vivre en ce moment dans le cadre du confinement. C'est-à-dire qu'en fait on peut passer en effet yo-yo de la sérénité à de l'agacement, à de l'irritabilité, à de la colère. Voilà, et en fait on oscille euh, progressivement, alors d'une heure à l'autre ou d'une journée à l'autre, avec ces émotions qu'on gère plus ou moins. Euh, et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir comprendre d'où ça vient, comment les identifier et comment faire avec, ou du moins faire du chaud doudou, les utiliser en fait pour que ça nous fasse du bien malgré tout, comprendre ce qui se passe. Alors, là, toute la partie émotionnelle provient de nouveau de notre cerveau reptilien, ce cerveau archaïque que nous partageons avec les animaux et qui nous a permis jusqu'à présent, jusqu'à la nuit des temps, de nous mettre en mode réaction, mouvement pour faire face à des prédateurs, donc en mode survie. Donc c'est ça qui est fabuleux. Donc on peut remercier ses émotions puisque jusqu'à présent c'est ça qui nous a fait qu'on ait envie jusqu'à présent et que les espèces ont pu se reproduire. Et en même temps, bah, c'est un peu embêtant parce que dans notre vie, bah, elle commence à nous agacer. Parce que il y a trois émotions principales. Il y a la peur, qui est la pierre angulaire vraiment des émotions, la colère et la tristesse. Et ces trois émotions viennent en réponse à des besoins qui n'ont pas été soit conscientisés, soit assouvis. C'est-à-dire que quand on est dans la peur, le besoin qu'on a, c'est d'être rassuré, de se sentir en sécurité. Donc c'est toujours de voir quelle est ma peur et c'est quoi le besoin qu'on a derrière. Parce qu'il y a toujours une utilité à avoir une émotion. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je peux justement être acteur de ce besoin? Si je suis en colère, de quoi j'ai besoin en fait? Eh bien j'ai besoin d'exister, de trouver ma place. J'ai besoin d'identité. Hein. Essayez de voir un peu si ça fait écho pour vous aussi. Et la troisième émotion, c'est la tristesse. Alors là, on a besoin de sens. On est comme, je sais pas, on est triste, on est découragé, on est vraiment triste. Donc c'est quoi, en fait, pour me faire relever, réactiver, réveiller, ça serait quoi? Bah, c'est un besoin de sens, de prise de hauteur. Voilà. Donc, grâce à un psychologue, Robert Plutchik, qui a mis en lumière toutes les émotions, puisqu'en fait, ce qui est génial, c'est que dans la langue française, on a un vocabulaire extrêmement riche. Sauf que quand on commence à se dire, alors, c'est quoi mon émotion? Là, on est méga pauvre. Alors, il nous aide, justement. Donc, je vous mettrai le lien. Voilà. Et donc, il va, en fait, colorer les émotions du plus haut, du plus faible au plus fort en termes d'émotions, donc ce fameux ascenseur émotionnel, pour pouvoir se dire, ben voilà, aujourd'hui je suis à quel stade de ma peur? Est-ce que je suis plutôt dans la terreur, une appréhension? Je me situe où en fait? Et une fois qu'on a identifié justement cette émotion, on va aller voir dans les besoins. Et là, c'est la roue des besoins. Je vous mettrai aussi un lien pour identifier clairement, ok, j'ai cette émotion de peur. J'ai peur d'être malade. J'ai peur d'attraper justement ce virus. Et en fait, j'aurais besoin de quoi? Mais en fait, j'aurais besoin d'une sécurité, d'un chaud doudou. Ok?
Donc je vais me faire des infusions, je vais me faire tout ce qui est vraiment chaud doudou pour me rassurer et me mettre en sécurité. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y a d'autres exercices qu'on peut faire aussi. Il y a le triangle de Beck qui est aussi sur on se pose et on agit aussi bien sur son comportement, la pensée et l'émotionnel. Je vous laisserai découvrir ça aussi sur internet, qui permet en fait de poser ce qui se passe pour soi. Parce que si on va contre l'émotionnel, eh ben, plus on va résister à faire contre cette émotion, plus ça va insister et ça va persister. Donc autant faire avec, c'est-à-dire d'aller voir c'est quoi cette émotion, quel est mon besoin pour mieux vivre les choses et faire vraiment du chaud doudou pour vous. Il y a un livre que je voulais vous partager aussi, qui est l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, qu'il a écrit plus particulièrement pour les entreprises aussi. Et c'est comment intégrer justement l'émotionnel au sein des entreprises. Et puis il y a un autre livre que je trouve assez sympa, c'est dans les collections Jouvence, vous allez vous trouver plein de choses sympathiques, ce qui s'appelle le lâcher prise, et plus particulièrement avec l'auteur Rosette Politique qui fait des petits fascicules assez sympas, pratico-pratiques aussi. Il y avait des exercices qui peuvent vous aider et vous accompagner dans votre quotidien. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il fait beau, ayez du soleil dans vos cœurs, utilisez peut-être des fringues qui donnent la patate. Que sais-je. En tout cas, moi, je reste de mon côté à votre disposition. Si vous avez besoin de parler, d'être écouté, je suis disponible en téléconsultation. Si vous avez des idées, des envies de thématiques que vous souhaitez qu'on aborde lors de ces capsules vitaminées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire dans le fil d'actualité ou par Messenger. D'ici là, je vous dis à demain. Profitez bien de cette belle journée et surtout amusez-vous bien, c'est-à-dire chanter, bouger, danser.